Moi, je fais ça vraiment en bonne franquette. Ben oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. J'en ai vu une couple que tu as faite. On va comme ça sort. Comme ça sort. Comme ça sort. Comme Puis ça sort. comme s'il n'y avait pas de caméra, c'est toujours ça l'objectif. Yes. Merci beaucoup, Soraya Martinez-Serrada, de prendre le temps de t'asseoir avec moi dans ton horaire qui doit être absolument chargé. Donc, tu te présentes pour être la prochaine mairesse de la Ville de Montréal pour succéder à Valérie Plante. Parle-moi, pour commencer, toi, tu es née au Chili sous la dictature de Pinochet. Exact. Peux-tu nous donner un peu de rétrospective, de nous raconter un peu comment c'était? Ben non, j'étais très jeune. Okay. Mais en fait, j'ai des photos de ma mère qui me promène dans un genre de petit carrosse dans des manifestations. Okay. Moi, je suis née en 72, la dictature était en 73. Okay. Moi, je suis née un an avant la dictature. Donc déjà, il y avait un grand mouvement étudiant. Ma mère vient du mouvement étudiant. Donc, j'ai des photos de cette époque-là. Les souvenirs que j'ai sont assez flous parce que, tu sais, j'étais jeune. Moi, j'ai quitté à l'âge de... entre 7 et 8 ans. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans au Canada. Mais j'ai des souvenirs des militaires dans les écoles, dans les rues. Ouais. Tu sais, c'est ça que j'ai comme les souvenir. Militaires à l'école, à ton école primaire? Parce que toutes les écoles avaient des militaires qui étaient comme attitrés dans les rues, dans les écoles, parce qu'ils avaient changé l'hymne national du pays. OK. Puis il y avait une section de l'hymne que tu sais, on chantait pas, mais qu'eux voulaient. Fait que moi, je me souviens très bien qu'ils passaient dans les rangs pour s'assurer qu'on chantait l'hymne. Oui, exactement. Fait que j'ai des souvenirs un peu bizarres comme ça, mais surtout le souvenir d'arriver au Canada aussi, à l'aéroport. Puis, de fond, tes parents ont quitté pour ça, parce que c'était turbulent là-bas. Oui, mes grands-parents sont quittés avant. Mes grands-parents étaient des gens très impliqués dans le mouvement socialiste. OK. Et donc, ils étaient dans les listes noires parce que c'était un délégué d'une région, donc ils travaillaient avec Salvador Allende. OK. Donc, mes grands-parents sont partis avant ma mère. Ma mère est arrivée après. Mais moi, je me souviens très bien l'arrivée au Canada. Ça, je me souviens. Tu sais, l'aéroport, le fait que tu comprends rien parce que tu es en français, tu comprends pas. T'es arrivé l'hiver ou l'été? On est arrivé en été. OK. C'est déjà moins pire. C'est déjà moins pire. Non, mais en fait, je pense que c'était comme le printemps. Parce qu'on avait quand même un petit manteau, je me souviens bien. Mais moi, j'étais avec ma poupée, là, tu sais, puis j'ai des photos de ça. Fait que c'est quand même assez bizarre. Mais c'est surtout le fait d'arriver, puis tu comprends rien, là, parce que le monde est pâle, tu comprends rien. Parce que tu parlais seulement espagnol à ce moment-là. Oui, c'est ça. Moi, ma première langue, c'est l'espagnol. Podemos hacerlo en español si quieres. Ah, muy bien. Hablas español. ¿Y dónde lo aprendiste? Es que vivimos en México muy joven, mi padre era cuando era de Canadá, en México, en la ciudad. En México. ¿Y aprendiste? Y sí, lo perdí después porque cuando volvemos en Canadá... Porque hay que practicarlo. Por eso, y lo recogí en Madrid. Porque yo estuve en Madrid un año y me lié con una mujer allá. Así que tienes el acento de España. Es un poquito mezclado, creo. Sí, tienes un acento mezclado. C'est un bon segment pour nos auditeurs latinos. Mais oui, bonjour à nos gens hispanophones. Exact. On les salue. Fait que très chouette. Ouais. C'est comme une espèce d'histoire d'intégration parfaite. Puis moi, je suis arrivée en plein cœur du changement de la loi 101. Fait que moi, je suis une fille de la loi 101. Une fille de la loi 101? Oui, je suis une fille de la loi 101. J'ai des questions là-dessus. Oui, c'est pour ça que, tu sais, on parle bien le français, là. Ben écoute, Puis ouais, c'est ça. Parcours politique, juste vite. Oui. Fait que tu as été au municipal déjà, fait que c'est un peu un retour au municipal. Tu as été conseillère au municipal, Oui. par la suite tu as quitté pour le fédéral, tu as été députée, tu as été ministre sous le gouvernement Trudeau. Oui. Et là, c'est un peu un retour en politique municipale. Oui. Ma question est super large et super simple. Pourquoi? Pourquoi un retour aux sources? Parce que, d'un, j'ai choisi Montréal. J'ai vraiment choisi Montréal. J'ai toujours travaillé pour Montréal. J'ai Montréal tatoué dans le cœur, même quand j'ai été... Tu sais, avant d'être députée, j'ai été chef de cabinet puis conseillère principale de Mélanie Joly. J'étais à Patrimoine Canada. Donc, j'ai passé 10 ans, en fait, au fédéral. 4 ans dans la fonction de chef de cabinet de Mélanie, mais aussi comme députée et ministre, comme tu l'as dit. Puis j'ai voyagé énormément. Et j'ai vu beaucoup ce qui se passait à travers le Canada. Puis à chaque fois que je revenais à la maison, à Montréal, je trouvais que dans les 8 dernières années, Montréal est devenue comme silencieuse. Un peu repliée sur elle-même. Une grande métropole. métropole. Défensive, mettons? Oui, mais très préoccupée parce que Montréal a été échaudé beaucoup dans les derniers, je te dirais, 15-20 ans. Puis je trouve qu'il y avait un besoin de se retrouver, de dire qui on est comme ville, dans les quartiers, cette qualité de vie locale. Mais on a comme oublié la partie où on est une grande métropole. Puis on est la métropole du Québec, on est la deuxième plus grande ville au Canada. Puis quand je revenais, je trouvais que les autres villes, eux, ils parlaient haut et fort, là. Ils étaient... Puis tu regardes dans certaines affaires, Montréal est devenu comme... On est derrière Calgary.
j'étais comme, mais voyons donc, ça se peut pas. Il y a des maudites limites, hein? Il y a des limites. Il y a des limites derrière Calgary. Aucun problème avec les gens de Calgary, mais il y a des maudites limites. Ouais. Puis après, ben, se retrouver à regarder dans ce qui se passe, puis dire, ben, on est en train de compétitionner avec Laval et Longueuil. Encore une fois, rien contre Laval et Longueuil puis Brossard. Mais ça se peut pas, tu sais. Je veux dire, Montréal est une grande métropole. On a toujours été cette ville qui mène le bal, qui démontre ce qu'on peut faire de mieux en termes d'innovation, de créativité, culture. Puis je trouvais que il y avait ce besoin-là. Puis on m'a approché pour me présenter à la mairie. Puis honnêtement, c'était pas dans mes cartons, mais du tout. J'étais ministre, puis ça allait bien. J'étais coprésidente de la campagne nationale au niveau fédéral, puis ça allait bien. Puis, mais vraiment, je trouvais qu'il y avait une opportunité de venir servir Montréal. Puis c'est là que j'ai commencé comme conseillère municipale. C'est un retour aux sources un peu de la politique de proximité, mais dans la politique du très concret et de réaliser vraiment des choses rapidement. T'sais. Oui, c'est ça qui est le fun avec le municipal. Oui, c'est ça, tu as les mêmes dents. Dans un mandat, c'est le seul palier, selon moi, que vraiment, là, si tu veux... Tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses en 4 ans, puis changer la vie dans plusieurs communautés. Là. Vraiment. J'ai remarqué sur tes pancartes électorales, parce que toi, évidemment, ton défi, puis celui de M. Rabouin, qui est ton adversaire qui prend la relève de Valérie Plante à Projet Montréal, c'est de te faire connaître. Et là, j'ai vu que la stratégie sur les pancartes, c'est beaucoup ton visage, en gros, et surtout les prénoms. Oui. Ton prénom et celui de tes candidats. Donc, vous misez sur les prénoms. Mais franchement, moi, je trouve ça quand même chouette. Dans l'optique où ce que je fais, c'est un peu de diminuer l'espace entre la population et la classe politique. C'est quoi? Qu'est-ce qui explique les prénoms? En fait, peut-être mon leadership, parce que moi, j'ai toujours fait campagne sur mon prénom. Tu sais, le Martinez-Ferranda, c'est un peu long. Oui. Bon, puis j'ai pas rajouté le 4e nom, parce que j'en ai un 4e qui est entre les deux. Là. Mais je trouvais que c'était too much. Mais j'ai toujours fait campagne sur Soraya. J'ai toujours été Soraya. Puis dans le milieu montréalais, je suis quand même connue comme Soraya. Même les gens, des fois, je vais dans des événements, puis ils veulent être formels, puis ils savent même plus comment, parce qu'ils savent pas c'est quoi Martinez-Ferranda. Fait qu'ils m'appellent Madame Soraya. Okay. Fait qu'il y avait cette proximité-là qui a toujours existé dans tout ce que j'ai fait. Puis ça revient à ce que tu viens de dire, cette idée de proximité respectueuse, mais quand même de dire, on est humain, hein, on est tous des gens humains, puis on a toutes des qualités, des défauts, mais en même temps, on a tout un prénom, puis je pense que c'est comme ça que je voulais me présenter. Même ma première campagne au municipal, je te ressortirais les cartons, là, c'était Soraya pour Saint-Michel. Okay. Puis au député fédéral, c'était Soraya pour Hochelaga. Fait que ça a toujours été Soraya pour. Je suis toujours dans le pour servir. Fait que pour moi, c'était Soraya pour Montréal. Bien, je trouve ça bien. J'avais remarqué ce petit élément distinctif-là. Je vais passer dans la section ça ou ça. Fait que je te donne 2 choix. Choisis, puis écoute, tu peux prendre un petit peu de temps pour expliquer un des 2 choix s'il y a certaines questions qui nécessitent de la nuance. OK, c'est bon. OK? Spotify ou Apple Music? Oh my God, c'est difficile, celle-là. Bien, je te dirais peut-être Spotify, parce que c'est celui que j'utilise le plus en ce moment, mais aucun des deux nous donne vraiment, je te dirais... Il n'y a comme pas de bonne réponse politique à cette question-là. Non, parce qu'on n'a pas l'équivalent canadien, montréalais, québécois, tu sais. Puis même si on a essayé, puis je pense que c'est un des plus grands enjeux de notre époque, que ces grandes plateformes sont en train de noyer nos identités nationales, puis pas juste la nôtre francophone, mais... Tu sais, je parlais quand j'étais à l'époque avec Mélanie, que ça soit en Islande, dans d'autres pays, plus petits pays. Ils ont ces défis-là aussi. Ben oui, parce qu'ils prennent tellement de place. Fait que tu me donnes un choix impossible, dans le fond. Je savais un petit peu. C'est bon. Tattoo, piercing? J'en ai plein de tatous. Moi aussi, j'en ai plein, regarde. Je suis toute beurrée. T'es toute beurrée. Ben moi, j'en ai des mains, mais j'en ai ailleurs qu'on voit pas. Tu veux-tu montrer? Montre-moi juste... comme ça, comme ça. Ouais, j'en ai plein. C'est cool. Puis ailleurs, on les voit pas. OK, c'est cool. Ben c'est fun, ça. Non, j'aime ça. Mais ils ont toute une signification. OK, c'est chouette. Moi, non. Non, moi, ils en ont toute une. Moi, non. Les gens, ils me demandent, ça veut-tu dire quelque chose? Non. J'avais le goût de faire ça. J'avais le goût de faire ça. C'est mon choix. Moi, ils ont vraiment toutes des significations. OK, très cool. On pourra peut-être se rencontrer si jamais ça fonctionne. Tu vois, ça, c'est mes enfants. OK. Ça, c'est mon héritage indigène, chilien. Oui, c'est ça. Ça, c'est Mapuche. Ah, cool. Vraiment cool. Olive ou pickle? Olive. Ah ouais? Oui, je suis plus olive. Je suis assez surpris, cette question-là. Moi, je m'attends à plus de pickle, puis d'habitude, les gens me répondent
Beaucoup Mais olive. j'aime les deux, par exemple. Ouais. Mais si j'avais à choisir entre deux affaires, je dirais ça, les olives. OK. Les olives, je mange comme des chips. Ah ouais, hein? Ouais. Olive verte ou olive non? Toutes. Toutes? Toutes c'est la olives. Sauf piquant. J'aime pas le piquant. Je trouve que ça enlève le goût de l'olive. réponse. OK. Ouais. Auto ou vélo? Ça, Les c'est- deux. Les deux. Tu peux pas, à Montréal, comme une ville comme Montréal, où tu as toujours les deux. Écoute, toi, tu habites dans l'Est. Dans l'Est, Moi, hein. j'habite dans l'Est. Ouais. Entre toi et moi, là, des fois, ben, tu peux avoir les deux parce que tu veux. C'est ça. Tu peux aller marcher à côté, tu vas prendre ton vélo. Ouais. Mais si tu as à faire 1 heure et demie de route, comme Genre, là pour à venir la Chine, pas sûr que tu aurais pris ton vélo un matin. Non. Fait que En tout tu as cas, les deux. si j'avais pris, je serais arrivé, j'aurais soigné là-bas. Oui, moi, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que les deux, c'est ça qui fait la beauté de la ville aussi. Là. Oui, absolument. Montréal l'hiver ou Montréal l'été? Les deux, c'est tellement différent. Puis, je trouve. Faut Moi, que tu choisisses. ouais. Faut en Mais choisir j'aime un. OK. Mais si j'en choisis un, ça va peut-être te surprendre, mais moi, je trouve que Montréal, l'hiver, on a des choses à offrir que pas beaucoup de villes offrent. Ah ouais? Quand tu as un festival comme Ça me Igloo Fest Ouais. dans le centre-ville de Montréal en plein hiver, quand tu as le 31 décembre en plein hiver avec 30 000 personnes qui viennent fêter le jour de l'an, C'est distinctif, C'est j'avoue. distinctif. C'est assez unique d'avoir une ville qui peut offrir des activités aussi rassembleuses l'hiver. Puis l'été, ben, on se rend compte qu'on est une île. Hein? On est sur le bord de l'eau. Ah, l'été, Je moi, veux dire, l'hiver, c'est distinctif par rapport à ce qu'on offre. Ouais. Mais l'été, tu vois à quel point les gens, on peut se rappeler qu'on est une île. Puis on a tendance à l'oublier qu'on est des insulaires. Puis moi, je pense que Montréal l'été, c'est une des plus belles villes au monde. Ah Pour oui, avoir totalement. voyagé, là. Oui, oui, L'été, absolument. tu sais, l'hiver, là, je trouve que ta réponse est intéressante pour l'élément distinctif. Toi, Oui. Igloo Fest, est-ce que tu y vas? Oui, je suis allée souvent. Tu y souvent? Oui, Cool. oui. Cool, ben c'est ça. Ben, je trouve ça. C'est tellement le fun. Oui, c'est le Tu sais, fun. je veux dire, Puis c'est comme le fait de se retrouver en habit d'hiver, je trouve que, tu sais, quand tu vas dans les bars, des fois, les gens se regardent, se comparent. Mais là, tu sais, On on est est tous tous dans un pareils. habit d'hiver, fait que, tu sais, tout le monde est pareil. on puis, est tous dans des habits d'hiver un peu rétro, le fun. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que non, c'est quand même assez distinctif. Ouais. là, tu sais. OK, vraiment cool. Ouais. Cazuela ou empanadas? Cazuela qui est un genre de ragoût Oui, oui, chilien. pour les gens qui ne savent pas, c'est comme Ouais. un autre ragoût national, la cazuela. Ouais. Empanadas. Empanadas. hein? Oui, parce que l'empanadas, c'est comme des recettes de famille qui viennent de génération en génération. Fait que c'est sûr que moi, les empanadas, c'est celle que ma mère a fait, c'est la recette de ma grand-mère. Fait que c'est sûr que je vais dire empanadas. Bon, la prochaine fois qu'on se parle. Là, tu essayes mes Ouais, empanadas. j'aimerais ça essayer ça. Je vais te Ouais. donner une note sur 10. J'ai hâte On passe d'avoir à ça. Comment j'ai les hâte primo? d'avoir du temps pour les faire. Ouais, c'est ça! Parce que ça prend du temps. Oui, mais là, il te reste encore une couple de semaines avant d'avoir un peu Oui. de temps. Ouais, puis ça dépend. Tu sais, si je suis élue, là, on va être occupé. je Oui, pense. on va y revenir Ah, bon, d'ailleurs, parfait. sur certaines promesses. C'est bon. Camille Hood avec ou sans char? Il faut répondre au rapport de l'OCPM. L'OCPM, il dit qu'on doit partager l'espace. On peut pas... Ça serait la première fois dans l'histoire du Mont-Royal qu'on va enlever de l'accessibilité. Puis toutes les générations de politiciens se sont toujours assurés qu'on respectait l'accessibilité. Et moi, je pense qu'on peut partager l'espace pour que tout le monde ait accès à Camille Hood. Fait que ça, pour moi, c'est très, très clair. Je l'ai été depuis le début. C'est une des premières questions auxquelles j'ai répondu quand je me suis lancée. C'est que moi, je ne fermais pas Camille Et Hood. ça change de ton adversaire et de l'autre partie. Bien, en fait, lui, il ne change pas. Lui, il a reporté. C'est pas pareil. Les gens ont l'impression qu'il a reculé sur sa position, mais il n'a pas reculé. Lui, il a juste dit qu'il allait reporter les travaux de Camille Hood. Ah, OK. Mais Bon. il ne change pas sa position. OK. C'est un peu un patinage artistique. Oui, c'est ça. C'est un peu. Ben, je le rencontre d'ailleurs cette semaine, fait que je vais lui poser toutes sortes de questions à lui aussi. Soiro, là, c'est pas juste un ça ou ça, c'est un ça ou ça ou ça. Soiro canadien, à l'Impact ou aux Alouettes? Je te dirais en ce moment, j'irais probablement avec l'Impact. L'Impact? Avec Stade Stade Saputo. Saputo. Je trouve que Montréal, faut se rappeler qu'on est une ville de sport. Oui, les Canadiens, on connaît beaucoup ça, sont bien installés, il y a un beau stade. Ouais. Tu sais, les Alouettes, ils ont aussi leur stade, ça va bien. Mais tu sais, le Saputo, là, on a rendu avec une équipe de MLS. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi MLS, nécessairement. Puis c'est le fun, une belle journée d'été au Stade Saputo, Mais- c'est très, Mais très MLS, plaisant. là, il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui ont accédé à la MLS. Ouais, Là, on pense à aux experts. non, on pense à Miami avec Oui, avec Messi. avec Messi, mais, Ouais. mais tu sais, Montréal, qui on soit à MLS, c'est un cadeau, là. Fait Ouais. qu'il faut Mais j'ai mentionné les préserver. expos parce que Oui. tu sais, c'est l'exemple qu'on ramène souvent de comme souvent quand on l'a, on réalise pas à quel point
c'est Puis on a chouette perdu d'avoir... l'ex-expo. Exact, Fait que, tu sais, ça il fait faut mal. pas qu'on perde la MLS. Non. Fait que je pense qu'il faut se rappeler. Puis moi, ben, écoute, je suis une Chilienne. Chilienne. Le soccer, moi, j'ai joué au Donc, soccer c'est jusqu'à sûr l'université. que, tu sais, c'est le sport national Ouais. chez nous. Fait que, oui. Ben parfait, j'adore cette réponse-là. Ouais. Voter oui ou voter non? À quoi? Faut juste que tu répondes. Mais ça dépend à quoi. C'est ça la question. Mais à voter oui ou non, à Ah. quoi? Voter oui ou non? Ah! Ben moi, je dis jamais non. Je dis toujours oui. On vote oui. Parfait. Moi, je vote toujours oui. On me demande une rencontre, je dis oui. On me Parfait. demande de manger quelque chose, je dis oui. Moi, je dis oui à tout. Fait que tu vois, c'est pour ça que je te laissais de l'espace pour nuancer Moi, je suis pas très tes une fille réponses. En fait, mon équipe, ça les rend fous parce que je dis jamais non. Je dis toujours oui. Fait que ça serait toujours oui. Ben parfait. Pierre Poilievre ou Luc Rabouin? Et Seigneur, Ouais, je finissais avec tu celle-là. es sec, là. C'est comme... Ouais. C'est un choix impossible, là. Ouais. Écoute, C'est un cas le moins pire pour toi. le moins pire pour moi, mais c'est sûr que ça serait Luc Rabouin. Là. Tu sais, on ne peut pas comparer la politique municipale à cette politique très américaine, sauf que je trouve que le projet dernièrement, il flirte avec un peu de American style politics. Là. OK. Mais c'est sûr que, tu sais, entre Luc, on ne peut pas comparer les deux. Là. Non, c'est ça. C'est un peu une question impossible. là, Oui, ce que tu viens de faire, là. ouais. Une fois, c'était un peu fait exprès. Oui, je vois ça. Moi, j'étais un gars de Québec qui a Ouais. déménagé à Montréal pour l'université puis qui est resté depuis. Nomme-moi une chose qui est mieux à Québec qu'à Montréal. Et ensuite, je vais te demander une chose que Montréal a, que Québec devrait avoir. Une chose qui est mieux à Québec pour commencer. Qui est mieux à Québec? Qui est mieux à Québec, parce qu'il y a la rivalité Oui, oui. Québec-Montréal. Moi, je te dirais à Québec, c'est la force de sa gouvernance. Parce que Québec est devenu une seule ville. Hein. Puis les décisions sont rapides. Ils se sont positionnés comme la métropole, en fait, comme la capitale francophone en Amérique du Nord. Ouais. Ils ont quand même bien fait ça. Moi, je pense que nous, on a du travail à faire pour ça. Mais ça, ils ont quand même bien réussi à faire ça. Une chose que Montréal a, que Québec devrait avoir. Bien, la capacité de vivre ensemble. Tu sais, Québec a toujours été vu un peu comme... Homogène? ouais, homogène au niveau de sa Plus population, homogène, en tout cas. plus homogène. Ouais. Là, ça change parce qu'il y a Ouais, quand même une tranquillement. immigration tranquillement. Mais Montréal, on vit dans une diversité incroyable. Ouais. Puis je trouve que c'est ça qui fait son charme aussi. Et c'est Dans- une des raisons pourquoi je suis ici. là. Oui, c'est ça. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui fait la qualité puis la grande... cette ville de vivre ensemble qui est incroyable. là. On va passer sur un peu plus l'aspect politique Oui. de la chose. Ta vision pour la ville, j'aimerais ça que tu me parles de, bon là, tu es revenu, comme on disait, au municipal. J'imagine que ça vient d'un certain constat, comme tu me disais tantôt, de qu'est-ce qui s'est passé dans les Oui. dernières années à Montréal. Tu disais qu'on on a oublié l'idée de grandeur de ce que Montréal est. Fait que, comment tu as vu Montréal dans les dernières années, mais surtout, où est-ce que tu souhaites l'amener, Montréal? Moi, je te dirais, puis j'ai posé la question à certaines personnes, puis si je te la poserais à toi, je suis sûre que tu ne saurais pas quoi répondre. Je te dirais aujourd'hui, à quoi rêve Montréal? Il n'y a pas de réponse. Puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste que Montréal, on a comme perdu cette capacité de rêver puis d'avoir de l'ambition. Puis moi, je pense qu'il faut redonner à cette ville la capacité d'avoir de l'ambition. Puis pour ça, il faut que les services de base soient bien... Il faut que la ville elle soit bien gérée. Tu peux pas parler à quelqu'un d'avoir des grands rêves quand ça pue dans la rue, tu sais. Je veux dire, les poubelles ont été un constat d'échec incroyable. C'est devenu un enjeu de santé publique. Moi, j'étais la députée d'Hochelaga, puis à chaque fois que je revenais d'Ottawa, les gens me parlaient de poubelles, tu sais. Fait que Toi, tu veux enlever d'ailleurs les poubelles aux deux semaines. Ah oui, je l'ai dit déjà tout de suite, il faut ramener ça à une fois par semaine parce que le contrat entre la ville et le citoyen est comme brisé, tu sais. Ouais. Les citoyens s'attendent à, oui, leur part, puis il y a c'est une question d'éducation, on s'entend, mais la ville, elle doit donner les outils. Mais ceci étant dit, je reviens à pourquoi, c'est qu'il faut redonner à Montréal cette capacité de rêver puis avoir de l'ambition, puis pour ça, il faut juste mieux gérer. Puis moi, je me suis dit, bien, on commence par quoi? Il faut que les citoyens reprennent confiance que la ville s'en occupe, puis que c'est mieux géré, tu sais. Fait que tout ce qui est la propreté, la sécurité, l'itinérance, Ouais. le logement, Ouais. la mobilité fluide, il faut que ça marche. Puis là-dedans, tu inclus toute la question de la gestion des chantiers puis les cônes oranges. Puis il faut que la ville elle soit agile puis efficace. Sous l'administration de Rabouin-Plante, là, ils ont embauché plus de 3000 cadres et fonctionnels. La fonction publique a augmenté de presque 29 On est passé de 25 000 à 28 000 personnes.
C'est énorme. Elle augmente partout, hein? Par contre, puis On s'entend. là, tu as vu qu'on a commencé à la faire baisser Ouais. au provincial, mais au fédéral, ça a augmenté, Ouais. au gouvernement du Québec, ça a Oui. augmenté, puis à la ville, ça a Oui. augmenté. Puis toi, tu es confiant de pouvoir diminuer Ah, ça. il faut. Il faut la diminuer. On a augmenté beaucoup la bureaucratie, les étages supérieurs qui réfléchissent. Donc, dans le cadre professionnel. À un moment donné, il faut juste comme pas trop réfléchir, il faut juste décider de ramasser les poubelles et avoir quelqu'un qui va le faire. Tu sais. C'est pas mal ça. Moi, je suis neutre et objectif, mais je vais m'en tenir à Non, mais c'est ça. Puis c'est ça que les à un gens s'attendent. visage et, Mais c'est ça que et ce les... commentaire. Mais c'est ça que les gens ils s'attendent, tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses ça pour dégager. Écoute, l'administration Rabouin, là, c'était l'ancien président du comité exécutif. C'est lui qui a fait le budget de la ville, le dernier budget. Là. Mais le dernier budget, là, il n'a pas diminué sa masse salariale. Au contraire, il nous laisse avec un cadre financier où sur les 3 ou 4 prochaines années, Il n'est pas balancé. écoute, on a un demi-milliard potentiellement de déficit anticipé. Un demi-milliard. Ouais. C'est énorme. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il faut faire des choix, puis il faut s'attarder à ce qui sont les priorités pour qu'on puisse justement avoir la capacité de faire des grands projets, puis que Montréal redevienne cette ville innovante. Fait qu'au fond, si je comprends bien, commencer par revenir à la base, s'assurer que les services essentiels sont faits comme il faut, Oui. et par la suite, une fois que ça va être fait, se redonner justement Cette capacité de faire des grands projets. de faire des grands projets Ouais. puis de rêver. Mais je pense qu'on est capable de faire les deux en même temps. Si tu donnes la confiance que tu as pris ça en main, je pense qu'on peut arriver à faire les deux en même temps. OK. Mais il y a comme un gros travail de ménage, de redonner aux arrondissements des pouvoirs de réaliser, de faire des choses qui donnent des services directs aux citoyens à travers les arrondissements. C'est une administration qui est énormément centralisée, mais pas vraiment plus de services. Tu sais, on a plus d'argent à la ville, là, mais les gens, ils ne sentent pas qu'ils ont nécessairement plus de services. J'étais avec la mairesse Plante la semaine dernière. Oui. Elle quitte et elle a été, tu sais, elle quitte en ayant gagné le surnom de la mairesse du vélo. C'est ça qui lui a collé à la Oui. peau, puis bon, on voit ça positivement Oui. ou négativement. Mettons, je te demandais, toi, dans 4 ou peut-être 8, dépendamment du nombre de mandats que tu vas faire, ce serait quoi, mettons? Qu'est-ce que tu aimerais comme. Quel genre de surnom t'aimerais qui te colle à la peau? Oui. Un peu dans ce genre-là. Moi, j'ai toujours dit que je voulais être la mairesse du logement et de l'itinérance. Mairesse Faut- du logement puis de l'itinérance. Il faut régler ça. Il faut vraiment, vraiment se donner les capacités de vraiment régler ça. Puis il faut que la ville peut faire beaucoup plus, puis d'une façon autonome. Tu sais, on regarde beaucoup à Québec et à Ottawa, mais moi, je pense que la ville a des moyens incroyables de levier financier, de levier réglementaire, puis on peut faire beaucoup plus. Fait que c'est ça, tu as parlé beaucoup des enjeux, tu sais, quand on a regardé les plus récents sondages légers qui parlaient des priorités des Montréalais, tu en as parlé, t'en as mentionné plusieurs, là, tu sais, évidemment, le logement est en tête de liste, les personnes en situation d'itinérance, lutte à la violence armée, fluidité, circulation automobile, propreté aussi, qu'on a beaucoup parlé. Tu as parlé de l'accès au logement, que tu voulais être que tu aimerais ça être reconnue comme étant la mairesse du logement et de l'itinérance. Qu'est-ce que tu promets? Mettons les grandes lignes, là, sans faire l'étendue complète de ta plateforme, là, mais Non, les non. grandes lignes de ce que tu offres aux moi, Montréalais en termes d'accès au logement. Moi, je pense qu'il faut avoir le leadership montréalais que ça prend pour coordonner les actions de tous et chacun. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut ensemble qu'on se dise, OK, l'hiver, là, il revient chaque année. Hein? Fait qu'on peut-tu déjà aujourd'hui se dire pour les 4 prochaines années, on n'aura plus d'enjeux d'hiver parce qu'on va le régler maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire en jeu Mais à chaque année, on se pose la question, OK, vont être où les refuges? pour les Alten itinérants, Chaleur? ouais. Ils vont être où les... Ouais, ouais, Tu sais, ouais. à chaque année, là, Ouais. non, on peut-tu, comme dès aujourd'hui, se dire, OK, c'est quoi le plan pour les 4 Ça, c'est un exemple. Ouais. Mais aussi, comment on s'assure qu'il n'y en a pas d'autres personnes qui tombent en situation d'itinérance? Fait qu'il faut travailler sur la prévention parce que les logements actuellement sont précaires. Les gens ont de la misère à payer, les loyers, tu sais, les loyers augmentent. Fait qu'il faut s'assurer qu'on travaille sur la prévention. Fait que moi, j'ai dit des microcrédits. Tu sais, toi, tu tombes, tu as une bad luck, tu as de la misère à payer ton loyer, bien, moi, je vais t'aider à payer ton loyer, remboursable sur 5 ans. OK. Moi, la Ville de Montréal, moi, je vais louer des appartements, des logements, pour les sortir du céder, marché. pour les sortir du marché, pour les céder en bail, en m'assurant que j'ai des subventions attachées à ces loyers, pour travailler pour les gens qui, au 1er juillet, tombent dans la rue. Puis actuellement, on a encore du monde qui n'ont pas trouvé de logement du dernier 1er juillet qu'on a passé. Fait qu'il faut arrêter l'hémorragie, là. Tu sais, il faut comme arrêter les gens qui tombent en situation d'itinérance. Il faut, oui, travailler sur la question des services d'urgence, mais actuellement, le gros creux où il y a un gros déficit, c'est les logements de transition. Parce que la personne qui est en itinérance
peux pas aller dans un logement social et abordable. Elle a besoin d'un accompagnement. Elle a besoin d'un filet psychosocial. Elle a besoin de quelqu'un en santé mentale, en toxicomanie, en whatever. Pour que les gens comprennent, entre le refuge pour itinérants, qui est la première étape, vraiment quand tu sors de la rue, puis souvent ça va mal, tu as le logement de transition qui, dans le fond, va être un logement accompagné, régulier, mais avec un type d'accompagnement de certains professionnels. Et ça, on a un creux actuellement. J'ai pas assez de place. Logement. Exact. Il faut le logement. Oui, parce qu'on a perdu nos maisons de chambre. Là, on a fait des tentes roulottes de chantier. Tu sais, les gens, ils parlent de tentes roulottes, mais on s'entend, là. C'était des cabines de chantier qu'on a récupérées. C'est parfait, tu sais. Je comprends que dans l'urgence, en tout cas, rien, on va le prendre. Mais moi, je suis allée marcher dans la rue de Notre-Dame avec les itinérants. J'allais leur parler. Ils n'en veulent pas des tentes. Ils étaient à minimum, là, je peux avoir une certaine dignité, là. Fait qu'il faut travailler sur plusieurs options. Fait que nous, on a déjà pris un engagement de travailler sur 2000 logements de transition, ce qui est énorme. C'est un gros défi. Puis moi, je pense que Montréal, bien, on n'a pas le luxe de ne pas avoir d'ambition dans cet enjeu-là. Puis tout devient secondaire. Je m'excuse, là, mais tant aussi longtemps qu'on a des citoyens montréalais qui dorment dans la rue, là, mais on ne peut pas dire aux Montréalais, bien, je vais faire ça, je vais mettre l'argent là-dedans. Il faut que ça devienne la priorité numéro un, collectivement, des choix qu'on fait. Parce que là, c'est devenu un enjeu, puis qu'on est dans une crise de la rue, là, qui est vraiment beaucoup plus importante que juste la crise d'itinérance. Oui, crise c'est multi-complexité. C'est exact. Puis donc, toi, tu as pris l'engagement que d'ici 2029, tu allais avoir aucun campement. Moi, c'est mon objectif. Oui. Et je dois t'avouer que moi, j'ai travaillé auprès du ministre Carman, là, qui est en charge de l'itinérance au gouvernement du Québec. J'y crois pas. Oui, je sais. J'y crois pas. Zéro campement. Je veux dire, quoi, on est à 5000 au dernier décompte en 2022 d'itinérants en situation visible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus, on flirte beaucoup plus avec le 10 000 et ces environs-là. Oui. Comment tu sors des milliers et des milliers de personnes? Oui. T'es mets où? Bien, moi, c'est là que je te dis que tout le reste devient secondaire. C'est ça, la priorité. Okay. Tu peux pas faire autre chose tant et aussi longtemps que tu ne réponds pas à la plus grande crise qu'on a actuellement. Parce que si on ne fait pas ça, on va devenir Edmonton, Vancouver. Tu vas voir ce qui se passe dans Edmonton, Vancouver. C'est dramatique, là. Il y a des rues où, tu le sais comme moi, nous, on parle du Crack Alley, là, mais quand tu vas à Vancouver, c'est quelque chose. Puis Edmonton, San Francisco, moi, je pense qu'on est encore à l'étape où on peut ne pas arriver là pour Montréal. Donc, tout devient... Fait que moi, ce que je te dis, c'est... Moi, je ne pars pas avec la base que je ne vais pas réussir. Je pars avec la base qu'on n'a pas le choix de réussir. Et donc, cette ambition qui me semble extrêmement ambitieuse. Oui, c'est très ambitieux. Ça me permet de dire, dans les choix d'une administration que je souhaite porter à Montréal, de dire, bien, c'est pour ça que les choix que je fais, ils sont basés sur cet objectif-là, qui est ambitieux. Et donc, c'est un idéal. Et je vise l'idéal. OK. Mais je suis très... Tu es consciente que c'est tout un défi. Je suis absolument consciente que c'est tout un défi. Mais moi, quand je vois des bâtiments, quand je vois des terrains achetés par la ville, quand je vois des maisons que la ville a achetées qui pourraient servir de maison de chambre rapidement, en très peu de temps, je pense que ça me donne un pouvoir que Québec nous a donné aussi de gérer dans certaines crises, de prendre des façons de faire exceptionnelles pour gérer des crises, qui sont une crise actuellement de santé publique et humanitaire. Bien, moi, je pense que c'est là que je m'en vais. OK. Très intéressant. Propreté. Oui. On fait quoi avec ça? Le nombre d'appels au 311 pour les cas de poubelles déchirées dans la rue, là, puis on habite dans le même bout, là, dans l'Est, moi, ça arrive quand même assez régulièrement. Oui. Moi, je pense qu'il faut... mon plan, c'est de... C'est drôle parce que j'ai rencontré le président d'École Bleue, du syndicat d'École Bleue. Oui, les autres... Mais je leur disais, tu sais, que c'est sûr qu'on a actuellement un défi d'embauche au niveau de l'École Bleue. Tu sais, on a beaucoup embauché à la Ville-Centre, comme je te disais, des grands penseurs. Des grands penseurs, mais pas nécessairement des gens qui font un job sur le terrain. Fait qu'il y a un réajustement à faire par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut revoir, dans certains cas, les heures de collecte. Rapprocher le moment où tu sors ta poubelle versus le moment où tu la collectes. Ça, c'est notre responsabilité à la Ville.
il y a aussi de voir plusieurs exemples. Tu es allé en Europe, tu l'as vu. Ouais. Et on a Ouais, créé comme des gros bacs on en a créé des plastique à zones. Madrid, j'avais vu C'est ça. ça. On a créé des zones où tu peux aller porter tes poubelles. Ça serait cool, ça, je pense. Mais oui, je pense que Montréal, on a des espaces potentiellement où on peut faire ça. Ça rendrait ça comme plus collectif, exact. au lieu d'être juste chacun fait ses exact. affaires. Puis de s'assurer que, mettons, tu manques ta collègue, bien, OK, tu as une autre alternative, de dire au lieu de la laisser. un gros bac là, qui est disponible. Exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'on est capable de penser à des solutions comme celle-là. Des solutions un petit peu plus agressives dans le centre-ville actuellement, qui est vraiment problématique. Oui, dans Ville-Marie. Oui, dans Ville-Marie. Parce que, tu sais, je suis mairesse de Ville-Marie aussi, ce qui me permet de faire des projets pilotes dans un secteur qui est de celui du centre-ville de Montréal, puis démontrer qu'on peut traiter la question de la sécurité et de la propriété de façon plus agressive aussi. Fait que, il y a des solutions qui s'en viennent, qu'on va pouvoir présenter, entre autres sous l'angle de la relance du centre-ville. OK. Langue française, c'est quoi qu'on ne parle pas souvent, on dirait, à Montréal. Moi, ça me dérange, je t'avoue, là, comme étant un gars de Québec qui est très sensible à cette question-là. Le bonjour hi, mais je trouve que c'est quelque chose qui a été relayé au deuxième plan dans les dernières années, la question du français à Montréal. Oui. Comment tu vas protéger la vitalité de la langue française? Montréal, c'est la plus grosse métropole francophone des Amériques. On est tous d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on le demeure? Bien, d'une part, il faut s'assurer qu'on le dit toujours, qu'on est une ville francophone en Amérique du Nord, donc renforcer le statut francophone qui est dans notre charte au niveau de Montréal, mais aussi travailler avec la communauté anglophone dans la mesure où le français, c'est un atout compétitif incroyable par rapport à une ville comme Montréal. Parce qu'on est, honnêtement, là, le fait que le Canada soit resté un pays qui a 2 langues officielles, c'est beaucoup à cause du Québec puis de la loi 101, puis parce qu'on a sauvé le statut du bilinguisme canadien. Cette dualité linguistique, elle existe parce que nous avons renforcé le fait français au Québec puis à Montréal. Puis moi, j'y crois beaucoup. Puis en même temps, bien, on est une ville internationale qui peut s'appuyer aussi sur une communauté historique anglophone. Puis je pense qu'il faut arrêter de dire que les anglophones ne veulent pas d'un statut francophone montréalais. Moi, regarde, Leslie Roberts qui se présente avec moi à Peter McGill, c'est lui-même, il a dit ça, il dit, mais écoutez, il faut défendre le fait français. Ça fait de nous cette particularité incroyable d'une ville comme Montréal, qui est une ville francophone avec une communauté anglophone. Maintenant, Montréal, c'est pas Québec. Le gouvernement du Québec va imposer des lois et des façons de faire. Moi, comme ville, on va les appliquer. On est des enfants de Québec, là. Ouais. Fait que ça, là-dessus, tu sais, je vais pas... Fait que pour toi, pour toi, le fait de rentrer dans un commerce à Montréal, que ce soit dans l'ouest de l'île ou dans l'est de l'île, et de te faire répondre « hi » ou de te faire répondre « bonjour, hi », est-ce que c'est acceptable pour toi? Non, absolument pas. Je pense qu'il faut renforcer le fait français parce que le français est en déclin. Puis on est, encore une fois, la seule ville métropole nord-américaine qui tente de survivre dans un océan d'anglophones. Hein? Exact. Bon. On s'entend qu'il faut défendre, le promouvoir, le défendre. Puis à chaque cas que Montréal, on peut le faire, on va le faire. Moi, ce que je dis, c'est que j'aimerais ça qu'on arrête de mettre en contradiction la communauté anglophone, qui est une communauté des citoyens montréalais importants, qui ont contribué à construire Montréal, puis mélanger ça avec le débat linguistique. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre parce que nos citoyens anglophones, ils vivent à Montréal, ils sont là depuis des générations, depuis toujours, puis ils ont juste besoin d'être valorisés comme cette communauté qui a contribué aussi à l'histoire de Montréal. Puis moi, je pense que c'est là qu'il faut juste trouver l'équilibre. Mais rappeler qu'on est une ville, et je le fais toujours, le fait français, c'est l'article numéro 1 de notre charte. Oui. Puis on doit continuer à le défendre parce que c'est ça qui fait aussi qu'on est ce qu'on est, cette ville métropole culturelle francophone. J'ai 2 dernières questions avant qu'on se laisse. Première question dans ce sens-là. Des décisions, OK? Je vais te sortir des décisions qui ont été prises par la précédente administration dans les dernières années, qui ont beaucoup fait réagir. Oui. Puis j'aimerais savoir, toi... Qu'est-ce que j'aurais fait? Oui, qu'est-ce que tu aurais fait? T'aurais-tu fait pareil ou tu aurais fait différemment? Parfait. C'est un peu ça le principe, OK? Le chaos des terrasses durant le Grand Prix en 2024. Les services d'incendie qui débarquent sur des terrasses puis qui ferment des terrasses. Oui. La mairesse aurait eu le pouvoir de dire, écoutez, les pompiers,
cool, là, mais c'est moi la mairesse, c'est moi la boss, puis on ferme pas les terrasses, puis on va faire un post-mortem par après, mais on ne les ferme pas. Elles ont été fermées. Qu'est-ce que tu aurais fait? Jamais inacceptable. Ça a une atteinte à notre réputation, d'une part. C'est une atteinte aussi à... On est là, on est des partenaires, tu sais. La ville est partenaire de ses commerçants. Ouais. La ville collabore avec les services d'incendie. Ouais. Puis pour un pouce, on ne va pas se leurrer. Tu sais, à un moment donné, il faut comme avoir... Trop bon sens sans prendre le... Oui, c'est ça. Tu sais, parce que honnêtement, on s'entend-tu que les conservateurs nous ont piqué la ligne? Ouais, mais là, tout le monde utilisait cette ligne-là. Là, on l'utilise on plus, peut plus le dire. on peut plus parce que Faut trouver autre chose. faut leur trouver autre chose. Ouais. Mais l'idée, c'est de dire, nous, on est là, la ville ne peut pas être là pour nuire, surtout dans un grand événement international comme celui de la F1. Exact. Donc, il faut trouver une façon de travailler pour que ça fonctionne. Puis si on a des ajustements à faire, on le fera. Tu sais, c'est comme, regarde, là, tu viens chez nous, là, c'est pas parfait, là, mais on va se parler entre nous après que la visite soit passée, tu sais. Exact. Mais Exact. ça, Parfait. on fait pas ça devant la visite. Non, là. c'est ça. Pendant que On le monde se entier chicane nous pas devant la regarde. visite, On là. se chicane pas devant la visite. C'est ça. C'est quoi qu'elle disait quand maman? Elle disait pas de cochon dans mon salon, pas de... Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. On chicane pas devant la visite, Exact. mais c'est ça. Tu rentrais à l'hôtel de ville, Oui, puis la première chose que tu voyais, c'est une affiche avec une femme voilée. oui. Tu t'aurais fait quoi? Est-ce que ça aurait... Tu sais, puis là, ils l'ont retiré depuis, là, Oui. mais... Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la laïcité de nos institutions. Puis c'est important parce que, bien que dans la rue ou dans l'espace public, on est dans ce vivre ensemble, puis il faut respecter les uns les autres, Ouais. je pense que nos institutions ont un devoir laïque. Puis je pense que dans le tollé que ça a créé, à ce moment-là, tu n'es plus dans le... Il faut respecter cette laïcité-là. Elle a tardé à répondre, fait que ça a été difficile à porter pour la ville. Je pense que ça aurait pu être plus rapide. Ce que je déplore, par contre, beaucoup actuellement dans le débat public, c'est qu'on est actuellement dans une interdiction de port religieux, mais pas dans un débat de laïcité. C'est très différent. Tu parles des mesures Là, envisagées par le gouvernement du Québec. là, on est dans l'interdiction de port religieux. Puis Oui, moi, c'est la fin de semaine qu'ils ont sorti Ouais, ça moi, là, je pour dans la suis- place publique, là, Ça- les moi- visages voilés. Moi, je complètement. suis dans... On ne peut pas dire à une femme quoi porter. Hein? Je pense qu'on doit respecter ce vivre ensemble à Montréal. Ouais. On a des règlements qui nous donnent un partage de l'espace public qui est respectueux. Puis moi, je pense qu'il faut se rappeler de ça. OK. Très, très récemment, une dernière annonce de Mme Plante, 5 nouvelles stations de métro. Oui. Historiquement, les stations de métro, là, la dénomination se faisait en fonction de lieux géographiques. Oui. Tu sais. Là, ils ont changé ça. Oui. Les nouvelles stations, c'est des noms de femmes qui ont marqué l'histoire de Montréal, Oui. d'origine haïtienne, d'origine autochtone. Toi, tu aurais suivi quelle logique dans la dénomination des stations de métro si tu avais été en poste? Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. OK. Ça veut dire, tu peux nommer une station par le nom de sa rue, puis rattacher un nom qui est porteur de symboles. OK. Je comprends les noms qui ont été proposés, Ouais. mais je pense que c'est important que les gens puissent se situer dans l'espace territorial. OK. Donc, je pense qu'on aurait pu faire. Tu sais, Berry, on a acheté UQAM. Oui, c'est ça, Ben, exact. c'est ça. Puis, fait que toi, si tu es élu, parce que j'imagine que tu aurais le droit, Ouais. si tu voulais, là, tu gardes ça comme ça ou tu vas... Mais je pense que c'est une question qui peut se poser. Je crois beaucoup dans l'écoute aussi. Moi, j'ai vu passer dans les médias sociaux un peu ce débat-là. Ouais. Est-ce que, dans le cadre de mes fonctions comme mairesse, ça serait quelque chose que je pourrais ouvrir à la population, à savoir est-ce que c'est ça qu'on veut? Ouais. C'est une question qui se pose. Je pourrais très facilement demander à l'ECPM de mener une consultation publique puis à savoir si c'est quelque chose qu'on veut maintenir ou pas. Moi, je Ouais. crois beaucoup en l'office de la consultation publique, mais il faut l'écouter une fois qu'ils font des rapports. Tu sais, Ouais. Si les rapports... Il ne faut pas écouter les consultations publiques juste quand ça fait ton affaire. Non, c'est ça. Puis il faut pas non plus qu'eux autres, quand ils font leur consultation, ils dépensent de l'alcool puis des soupers. Exactement. des soupers qui On n'a coûtent cher. on puis- n'a pas besoin de faire une consultation publique avec des huîtres. Exact. Exact. Des sandwichs pas de croûte, c'est super C'est bon bien en correct. plus, là, tu sais, avec des saucisses des saucisses cocktails. Calme. Juste de l'eau du fleuve, c'est bien correct. C'est ça. Ah, c'est bon. Dernière question. Fait que Ouais. là, écoute,
peu plus. Regarde, tu promets 30 millions en itinérance. Tu as quand même une hausse considérable du budget en 3 fois. itinérance. Oui. Tu promets un fonds pour aider les gens à acquérir des premières propriétés, un fonds d'appariement à 10 millions, 20 millions pour aider les propriétaires à se protéger contre les refoulements, une réserve d'urgence climatique 10 millions par année, Conseil des arts 30 millions d'ici 3 ans. Puis tu l'as mentionné tantôt, le cadre financier de la ville, présentement, si tu entres en poste dans un mois, c'est qu'il y a un demi-milliard qui ne balance pas. Comment tu vas être capable de promettre tout ce que tu promets tout en ramenant le budget dans un équilibre? Ce que tu n'as pas dit, c'est que j'ai aussi fait une promesse de couper 1000 postes à la ville. Absolument. Donc, ça, c'est un geste en disant, je sais dans quoi je m'embarque, puis je sais qu'il y a des choix à faire. Nous, on va passer à travers tous les postes et tout ce qui se passe actuellement au niveau des programmes et ce qu'on offre. Puis tout ce qu'on va faire à la ville doit répondre aux 6 chantiers considérés comme priorité. Fait que oui, il va y avoir des choix qui vont être difficiles à faire, mais je continue... Au-delà de ça, je pense pas, franchement, qu'en coupant 1000 postes, en tout respect, là, tu sais, je pense que c'est bien, là, je pense que c'est un bon premier pas vers l'avant, mais je regarde, tu sais, l'ampleur des promesses, puis comme tu as dit, l'ampleur du déficit. Fait que là, tu prends toutes tes promesses, ça s'en va dans le côté des dépenses, puis on est déjà un demi-milliard dans le trou. Mais non, il y a des promesses qui vont être aussi, qui sont aussi dans notre ce qu'on appelle nos programmes d'investissement d'infrastructure. C'est pas nécessairement... Ça vient pas nécessairement... Exact. C'est pas dans ton cash flow. C'est ça, c'est pas ton cash flow, là. C'est pas tes liquidités, là, si on veut. Le mot français correct, c'est nos liquidités. Donc, on n'est pas... Fait qu'il y a des choses qui tombent dans nos liquidités et d'autres. Okay. Mais à un moment donné, ça revient à ce que je te dis tantôt. C'est quoi les choix qu'on fait comme administration? Puis moi, ce que je présente, c'est les priorités sur lesquelles je vais miser. Ouais. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on probablement ne fera pas. Okay. Puis au-delà des 1000 postes que tu perds, y a-tu d'autres éléments que... Oui, mais nous, notre cadre financier, on va le présenter dans à peu près 2 semaines. Bon, parfait. 3 semaines, juste avant la fin de la campagne. Dernière petite question. L'administration précédente s'est engagée de ne pas augmenter les taxes municipales au-delà de l'inflation. J'ai fait la même chose. Tu as fait la même chose? Oui, j'ai fait la même chose. Les autres, ils ne l'ont pas respecté. Toi, tu vas le respecter? Oui. Parfait. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Mais une affaire qu'eux, ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas pris soin de notre centre-ville. Tu sais qu'actuellement, fiscalement, le fonds de nos centres-villes, les bâtiments commerciaux ont dévalué. On a eu une perte de revenus liée... Il y a eu la pandémie. Oui, mais on est ailleurs que la pandémie. Okay. Là, mais au bout du compte, les revenus de la ville sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est que toi et moi, propriétaires d'une maison, les propriétaires montréalais, c'est eux qui sont en train de payer pour la baisse foncière de nos bâtiments. Tu comprends? Donc, l'industriel, puis au milieu, là, tous nos commerçants, puis tous nos bâtiments commerciaux, nos tours de bureaux, là, sont en train de se dévaluer complètement. Perdre la valeur, puis c'est les propriétaires qui compensent. Puis, exactement. Puis moi, je trouve qu'il faut s'attarder à ça parce que sur le long terme, bien, ça va être un enjeu foncier extrêmement important pour la ville. Tu sais. Déjà que je suis pas capable de m'en acheter une maison. T'imagines si en vois? Plus le jour où je vais m'en acheter une, elle va coûter plus cher. Regarde, moi, ce que j'ai dit hier, c'est exactement ça. Il y a un programme actuellement à la ville qui manque d'ambition complète puis ne règle pas le problème d'accès à la propriété. Puis il faut arriver avec un fonds de prêt qui va t'aider à acheter une maison parce que moi, je veux que tu restes à Montréal. Bien oui, absolument. Mais voilà. Absolument. Donc, bon, tu vas pouvoir accéder à ce programme-là. Et moi, je vais t'es dans le... Écoute, il reste 4 semaines. Oui. T'es dans le thick of it, comme on dit. Bonne chance. Merci. Moi, je remercie toujours les élus avec qui je m'assois pour leur implication. Merci. Bravo de faire ça. Merci. Je te souhaite le meilleur, puis au plaisir de se reparler. Là. Bien, merci. On se revoit le 3 novembre. On se revoit le 3 novembre. Salut. Salut. Yeah! Hey, c'est bon. Ça a bien roulé.